mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo remplie de bonnes vibes. J'espère que vous avez passé un super bon week-end, que vous avez pu vous reposer, sortir avec vos proches, faire des choses qui ont pu vous ressourcer. Je vous mettrai dans un petit i la playlist Self-Love avec les 7 premières vidéos qui sont déjà sorties. Vous pourrez cliquer ici. Aujourd'hui, on va parler du fait de s'accepter pleinement comme on est à 100%, en passant par 3 étapes. La première étant d'arrêter de se critiquer. Alors je vous le dis tout le temps, mais ce n'est jamais une bonne chose de se critiquer en permanence. Ça ne vous met pas dans un état d'esprit, dans une façon de penser qui vous permet d'avancer. Comme à chaque fois je vous le dis et je vous le redis, je pense qu'on est dans une société où beaucoup de personnes sont déjà assez négatives, cherchent très souvent à critiquer, à être négatifs. Je pense que nous n'avons pas à rajouter nous-mêmes et à être nous aussi des personnes qui s'infligent ce genre de comportement-là, ce genre de pensée-là, ce genre de négativisme ou de pessimisme. Arrêter de se critiquer, ça ne veut pas dire qu'on s'envoie des fleurs en permanence et qu'on ne peut pas se remettre en question. C'est simplement une façon plus positive de se percevoir. Imaginons par exemple que vous receviez vos notes à l'école et que vous ayez eu un 14 alors que vous avez révisé mais vraiment d'arrache-pied et vous pensiez avoir 18 ou 20. Au lieu de se dire « Ah là là, je suis vraiment nulle, ma méthode de travail ne doit pas être bonne, franchement, j'aurais dû avoir mieux, je dois réviser mal, je retranscris mal mes connaissances », vous pourriez aussi regarder tous les endroits où vous avez eu bon et vous dire « Ah, c'est bien, j'avais bien assimilé ces idées-là » et où vous avez eu faux, vous dire « Ah, je pensais que j'avais bien compris ces notions-là, je vais les revoir et la prochaine fois, lors du prochain contrôle, j'aurai une meilleure note. » Vous pouvez vous dire « Ah, bah, par exemple, à telle question, il fallait relater les choses de telle ou telle façon et ça me permet de voir que je suis plus douée pour disserter ou pour donner, je ne sais pas, mon opinion ou quoi que ce soit, et peut-être moins douée pour recracher par cœur toute une liste d'éléments, etc. Ou à l'inverse, vous pouvez vous dire « Ah là là, je suis beaucoup plus douée pour réciter toute une liste de choses, être concis dans mes réponses, et par contre, quand je dois un peu argumenter, c'est là que le bas blesse. Faut peut-être que je m'exerce à écrire différemment. » Et on voit bien que c'est deux cas différents. Dans le deuxième, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, j'ai eu 14, c'est moi qui suis au top du monde, j'ai tout géré dans ma vie ou je ne sais pas quoi. » Non, vous réalisez vos points positifs et vos points négatifs. Et c'est ça en fait la clé, c'est que vous pouvez regarder ce que vous avez fait de négatif, ce que vous avez loupé, ce que vous avez peut-être échoué, ce que vous auriez pu peut-être faire mieux selon vous, avec une base bienveillante. Parce qu'en fait, c'est ça avec la critique. La critique, elle est là vraiment avec une base beaucoup plus négative. Par exemple, quand on écoute le deuxième exemple que j'ai donné, où on voit ses points positifs, où on a bien réussi ses questions et les points négatifs à améliorer, quand on écoute ce discours-là, par exemple, si quelqu'un vous dit ça, vous ne vous diriez pas « Ah là là, cette personne est venue me critiquer ». Vous vous diriez « Cette personne est venue m'encourager, elle est venue me faire voir les points à améliorer, elle m'a aidé, elle m'a ouvert les yeux ou quoi que ce soit », mais à aucun moment vous n'allez le vivre comme une critique. C'est ce type de discours que vous devez avoir avec vous-même. Ensuite, deuxième point très important pour s'accepter, arrêtez de se culpabiliser. Arrêtez de se culpabiliser de faire, arrêtez de se culpabiliser de ne pas faire. Pour moi, garder de la culpabilité à l'intérieur de soi, ça revient vraiment à attacher un boulet à son cœur et puis essayer de marcher comme ça au fur et à mesure. Et vous voyez bien, ça vous empêche d'être libre, d'avancer avec une pleine capacité de vos mouvements. Enfin, un boulet, c'est lourd, on est d'accord. Vous ne voulez pas garder cette lourdeur en vous. Pareil, se débarrasser de la culpabilité, ce n'est pas la chose la plus facile à faire, mais c'est vraiment essentiel pour vous. Quand je dis qu'il faut arrêter de se culpabiliser, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on s'envoie des fleurs en permanence ou qu'on présuppose qu'on est parfait ou tout ce qu'on fait est très bien. Je pense que la meilleure façon d'aborder ces actions, ce qu'on fait, c'est vraiment, vous savez, d'accepter le fait qu'on a fait un choix qui peut ne pas être le meilleur qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû faire et simplement accepter le fait que ce choix a été fait et qu'on doit continuer à avancer avec les conséquences et que la réalité et que la beauté de ce processus, c'est qu'on a tous les jours, à tout instant, la possibilité de faire des choix qui nous permettent de nous éloigner ou de nous rapprocher du chemin qu'on avait emprunté. Donc, si vous voulez changer votre façon de fonctionner, vous avez toujours la possibilité de faire
d'autres choix. Ça ne sert à rien de se lamenter sur « Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». On arrête avec la culpabilité. Et le troisième point, c'est vraiment, selon moi, de se visualiser comme une entièreté. Quand je dis une entièreté, vous savez, quand j'ai commencé de façon vraiment consciente mon processus d'amour de soi, je pense que c'était en 2016, je me disais vraiment que je voulais être la meilleure version de moi-même, mais je pense que je fonctionnais un peu comme si je courais après des pièces à rajouter. Comme si par exemple j'étais, je ne sais pas, un quart de puzzle et qu'il fallait que j'aille chercher les pièces pour être plus complète et pour être la meilleure version de moi-même. Alors qu'en fait, quand on prend du recul et qu'on se considère dans son entièreté, c'est important de réaliser que on est complet comme on est et qu'on est très bien comme on est. Quand je dis on est très bien comme on est, vous savez, je pense que quand on a une vision de soi qui est positive, et encore une fois, vous savez, avoir une vision de soi qui est positive, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. Tu te réveilles pas un matin, surtout si tu avais des problèmes de confiance en toi, des doutes par rapport à, je ne sais pas, ton cheminement de vie, ton cursus scolaire, etc. C'est un choix que tu fais. Quand une pensée négative vient et que tu te dis quelque chose de négatif à propos de toi, tu as la possibilité de te dire non, je choisis de penser différemment. Voilà, c'est un exercice qui peut être fastidieux au début, mais au fur et à mesure quand on le fait, eh bien simplement on change sa façon de penser et se percevoir comme quelqu'un d'entier avec ses qualités, avec ses défauts, avec les choses qu'on pourrait faire mieux, avec les manquements, avec les remords, les regrets, avec tout ce que ça constitue. Ça apporte une telle richesse et ça permet d'avancer avec une meilleure conscience d'où on devrait se diriger. Si vous voulez, c'est un peu comme si on a conscience de toutes les pièces du puzzle en même temps et qu'on peut se dire « Ah, je peux travailler sur le quart à gauche, je peux travailler sur le quart en bas, etc. » Mais de toute façon, toutes les pièces du puzzle sont déjà là. Peu importe ce par quoi vous passez, ce que vous traversez, vous avez peut-être l'impression que obtenir un diplôme, obtenir votre promotion, obtenir un nouveau travail, avoir un ou une chérie, ou peu importe quel autre objectif vous vous êtes fixé, vous avez peut-être l'impression que c'est acquérir ces choses-là qui vont vous rendre entier, sauf que non, vous êtes entier tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de l'ajout de quelque chose pour que vous soyez entier. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous faire commencer la semaine franchement au top en étant rempli de bienveillance envers vous-même parce que c'est ce qu'on veut, la bienveillance envers soi. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, également me laisser un petit commentaire et vous abonner. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre le challenge Self-Love, vous pouvez vous procurer mon livre qui est disponible sur Amazon, le lien est en barre d'informations. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!